Bonjour, ici Yann Blanchard de Chinook Aventure. Je me suis rendu à Québec, dans la toute nouvelle boutique de Saint-Baron, pour vous présenter les différences entre le ski de télémarque, le ski hors-piste, le pas de patin et le classique. Suivez-moi. Premièrement, vous allez probablement choisir le ski de pas classique, qu'on va choisir en fonction de notre poids. Ensuite, vous allez choisir le type de base que vous allez vouloir. Donc, la base avec écaille de poisson ou la base avec entretien, un phare de glisse et un phare d'accroche. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur une autre de nos capsules. La fixation classique, toujours aussi efficace, avec seulement qu'une pine à l'avant. Donc, on oublie la fixation 3 trous. C'est assez difficile d'en trouver sur les tablettes. Donc, elle s'adapte avec une botte, avec une pine à l'avant. C'est une botte qui est toute menue, qui offre une doublure, mais qui est molle pour vous donner une belle flexibilité de mouvement. Le pas de patin, c'est une technique qui est plus rapide, plus dynamique. C'est une technique de glisse qui va se faire sur les sentiers damés, dans les centres de ski généralement. C'est un ski qui est plus court, plus robuste, qui offre une cambrure moindre que le ski classique. Il y a également des quarts sur les côtés. C'est un ski que vous allez cirer avec un phare de glisse sur toute la longueur. La fixation de pas de patin, c'est une fixation qui va récupérer 2 tiges sous votre botte, ce qui va vous permettre à votre ski de toujours bien revenir facilement, sans forcer, en dessous de votre pied dans votre mouvement. La botte, quant à elle, elle est beaucoup plus robuste, plus rigide, un renfort à la cheville qui donne plus de puissance lorsque vous allez faire votre mouvement. Et en dessous, toujours 2 tiges pour bien fixer la fixation. Si vous êtes une personne qui a envie de sortir des sentiers battus, aller dans la neige folle et dans les montagnes, vous allez préférer un ski hors-piste qui va être plus large, plus robuste, plus costaud, avec des quarts d'acier. C'est un des rares skis qu'on va suggérer d'avoir des écailles de poisson en dessous qui va vous donner une meilleure adhérence. Et pour les personnes qui aiment faire des montées, des ascensions, vous allez ajouter la peau de phoque qui va vous permettre de vraiment faire des ascensions comme si vous aviez des raquettes. La fixation de ski hors-piste est plus large, plus robuste, plus costaude puisqu'on est dans l'arrière-pays, donc on peut rencontrer des obstacles plus facilement. Ensuite, la botte, elle ressemble à une botte de randonnée pédestre avec une belle semelle cramponnée parce que souvent, il n'est pas rare lors de nos journées qu'on va marcher dans la forêt. Elle est doublée, elle est chaude, elle est robuste parce que justement, vos pieds vont se retrouver beaucoup plus régulièrement sous la neige que si vous êtes en sentier dans un centre de ski. Le télémarque, c'est une combinaison du ski alpin et du ski hors-piste. C'est une activité qu'on va faire généralement en centre de ski, mais qui va aussi avoir beaucoup de plaisir hors des sentiers battus. C'est principalement de la descente qu'on va faire, mais lorsqu'on va faire des ascensions, ça va être vraiment génial puisque vous allez pouvoir lever la talonnière, ajouter une peau de phoque et vraiment aller partout où est-ce que vous avez envie. C'est un ski qui est parabolique, qui a des quarts d'acier, qui est très, très robuste. Donc, voilà. La fixation de télémarque, elle est très rigide, elle est faite d'acier. Elle a 2 câbles d'acier chaque côté qui vont vous permettre d'ajuster la tension sur votre botte selon votre niveau de fatigue. Et la botte de télémarque, quant à elle, elle ressemble beaucoup au ski alpin. Elle a des belles attaches qui vont bien serrer votre pied. Ce qui est important, c'est d'avoir le pied très, très, très ajusté à l'intérieur. La comparaison, c'est qu'elle est beaucoup plus flexible qu'une botte de ski alpin. Alors, je suis vraiment content. On a rencontré Pierre Harvey. Il est ici. Il va nous donner ses conseils pour choisir les bâtons de ski. Alors, Pierre, merci. Il nous conseille de prendre un bâton de randonnée pédestre pour faire le ski hors-piste et le ski de télémarque. Donc, tous les bâtons que vous avez à la maison, on va bien faire pour ça. Ensuite, Pierre nous recommande pour le ski avec le pas classique, de choisir un bâton qui va nous arriver environ à la clavicule ou dans le milieu de l'épaule, juste ici. Et comparativement au ski de pas de patin, c'est un bâton que nous allons choisir qui devrait arriver environ au niveau de la tempe. En conclusion, peu importe l'équipement que vous avez, peu importe les vêtements que vous avez, l'important, c'est de bouger, sortez, allez faire du ski de fond, puis profitez de l'hiver, ça s'annonce très bien.